Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes heureux de nous présenter encore devant vous pour le partage de la parole de Dieu sur une question très cruciale qui est même le fondement de notre existence sur cette terre. La question sur laquelle nous échangerons s'intitule l'Évangile. Et avant d'aller plus loin, nous allons prier pour dédier ces instants entre les mains du Seigneur. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, toi le maître des temps et des circonstances, pour ces heures de bonheur. Nous savons que tu es présent. Tu es présent avec nous. Nous demandons à ce que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses pendant ces instants jusqu'à la fin. Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus et que Jésus seul soit honoré dans tout ce que nous allons faire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je disais tantôt, nous allons échanger sur une question cruciale qui s'intitule l'Évangile. Et nous allons lire dans Romains, chapitre 1er, et le premier verset. Romains, chapitre 1er, le premier verset. La Bible nous dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Je relis, Paul, serviteur de Jésus-Christ, serviteur de Jésus-Christ, soulignons ça, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu. Lorsque nous lisons ce verset, nous comprenons plusieurs vérités qui sont cachées là-dedans. Et l'évangile, qui est notre thème central, l'évangile se définit comme une bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et quand on parle de la bonne nouvelle, nous voyons directement la bonne nouvelle du salut. La bonne nouvelle du salut. La bonne nouvelle du salut. Le salut, bien entendu, c'est le fait d'être sauvé. Le salut, bien entendu, c'est le fait de remporter la victoire dans une bataille, dans un combat. Lorsqu'on remporte la victoire, là on dit qu'on a les saluts. Qu'on a les saluts. Et lorsqu'on rapporte la victoire auprès de nos adversaires, on a les saluts et automatiquement on devient libre. Et donc, c'est les saluts qui libèrent. C'est les saluts qui apportent la liberté. Je dirais autrement, c'est l'évangile qui libère. C'est l'évangile qui apporte la liberté. Sans l'évangile, il n'y a pas la liberté. Sans l'évangile, il n'y a pas les saluts. Sans la bonne nouvelle, il n'y a pas les saluts. Alléluia. Et la bonne nouvelle est venue avec Jésus-Christ. C'est lui l'auteur de la bonne nouvelle. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de bonne nouvelle. Raison pour laquelle, quand vous lisez le verset au début, on parle de Paul, serviteur de
de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, on est sauvé pour être serviteur de Jésus-Christ, non serviteur de notre berger dans l'Église, non serviteur d'une quelconque autorité, non. Un enfant de Dieu, lorsqu'il est sauvé, il devient uniquement serviteur de Jésus-Christ. Serviteur de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il dépend de Jésus. Alléluia. Même dans nos églises, nous ne dépendons pas de nos pasteurs. Nous dépendons de Jésus. Vous savez, ce que le pasteur nous communique, ce que le pasteur donne comme instruction, c'est ce qu'il trouve normal, que ceci, ça marche de pair avec la volonté du Maître suprême qui est Jésus-Christ. Lorsqu'il trouve que non, ça marche en accord avec Jésus-Christ, alors il donne cela comme instruction dans l'Église pour dire qu'il se conforme au Maître suprême qui est Jésus-Christ. Là, vous comprendrez directement qu'il y a le pasteur et nous qui sommes fidèles, nous tous, nous sommes serviteurs de Christ. Alléluia. Et donc, le pasteur est là pour recevoir les instructions de Jésus et les donner aux brebis que nous sommes pour que nous tous, nous puissions nous conformer aux instructions du Maître suprême qui est Jésus-Christ. Voilà. Et donc, dans l'Église, si vous, dans votre façon de faire, vous vous rendez que non, vous devenez serviteur du pasteur en lieu et place de devenir serviteur de Jésus-Christ. Là, il faut tirer attention. Il faut tirer attention parce que le pasteur ne sauve pas. Celui qui sauve, c'est Jésus. Les salut n'est qu'en Jésus. Quand vous lisez la Bible dit il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ qui nous a été donné pour être sauvés. Et donc, c'est en étant serviteur de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je parlais de l'évangile. Paul est serviteur de Jésus-Christ. On ne peut devenir serviteur de Jésus-Christ que lorsqu'on est affranchi. On ne peut devenir serviteur de Jésus-Christ que lorsqu'on est sauvé. Ça, c'est la première des choses. Et serviteur de Jésus, c'est lui qui l'a reçu comme Seigneur et Sauveur. Celui-là est appelé serviteur de Jésus. Est-ce que tu es serviteur de Jésus? Alléluia. Mais si tu veux être grand, Jésus l'a dit, il faut être serviteur des autres. Alléluia. Il y a le mystère caché lorsqu'on est serviable. Il y a le mystère caché lorsqu'on est serviteur des autres. Le monde voit cela comme une façon d'être dominé. Non. Lorsqu'on est serviteur des autres, on n'est pas dominé. Bien au contraire. On devient au-dessus. Bien au contraire, on devient plus grand qu'eux. Ah, la loi de Christ fonctionne toujours de manière différente avec la loi des hommes. Alléluia. Et si après avoir été affranchi, on devient serviteur de Dieu, qu'on est appelé maintenant mis à part. Et mis à part, non seulement pour rien comme ça, on est mis à part pour accomplir une tâche spécifique. On est mis à part pour accomplir une tâche, alléluia, de valeur. Voilà pourquoi vous entendez, toujours dans les premiers versets, là, on dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part. Pourquoi mis à part? Pour
annoncer l'évangile de Dieu, mis à part pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Pour dire autrement qu'on est sauvé. Qu'on est sauvé pour annoncer la bonne nouvelle. On ne peut jamais être mis à part si on n'est pas serviteur de Christ. On ne peut jamais être serviteur de Christ si on n'est pas encore enfranchi. C'est-à-dire si on ne l'a pas encore réussi comme Seigneur et Sauveur personnel. Je l'ai dit autrement. On est serviteur de Jésus-Christ que lorsqu'on l'a réussi comme Seigneur et Sauveur personnel. On est mis à part que lorsqu'on est serviteur de Jésus-Christ. Et on est mis à part pour un but bien précis. La Bible les souligne. On est mis à part pour annoncer l'évangile. Alléluia. Pour annoncer la bonne nouvelle. Pour annoncer la bonne nouvelle, j'ajoute du salut. C'est la raison pour laquelle vous et moi, nous sommes mis à part si du moins on est serviteur de Christ. Et si du moins on l'a déjà reçu comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Et la bonne nouvelle pour laquelle nous sommes mis à part, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, c'est ça la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce que ce Christ a fait? Jésus-Christ, la Bible le dit, qu'il est mort et ressuscité pour nos péchés. Voilà la bonne nouvelle. Christ est mort et ressuscité pour nos péchés. C'est ce que nous devons annoncer chaque jour. C'est que nous devons parler afin que les gens entendent, afin que le monde comprenne qu'il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nos péchés. Et ressuscité pour nos péchés. Et comment réagir face à cette bonne nouvelle? Voilà. C'est par là qu'il faut maintenant croire, qu'il faut maintenant donner sa vie à Christ. Jésus-Christ est venu mourir, il est venu mourir et il est ressuscité, non seulement pour ressusciter, mais c'est pour toi et moi. C'est pour nous qui étions pécheurs. Alléluia. C'est pour nous qui étions pécheurs que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Voilà la bonne nouvelle. Et la mort et la résurrection de Jésus-Christ nous apportent la liberté, nous apportent la délivrance. La mort et la résurrection de Jésus-Christ nous détachent de la vie des péchés à laquelle nous étions autrefois enchaînés, nous étions autrefois attachés. Et par conséquent, on n'avait personne qui avait cette capacité, on n'avait personne qui avait cette qualité de pouvoir nous détacher de cette vie de péché à laquelle nous étions enchaînés, nous étions attachés. Voilà pourquoi la bonne nouvelle de Jésus-Christ trouve sa raison d'être. C'est à ce niveau. Personne ne pouvait le faire. Mais Christ est venu. Christ est venu. Il nous a sauvés. Il s'est donné en rançon. Il s'est sacrifié. Il a donné sa vie pour nous. Il est mort. Il est ressuscité pour nous délivrer, nous détacher des liens de péché qui nous accablaient, des liens de péché qui faisaient de nous esclaves. Qui faisaient de nous esclaves avec comme conséquence la mort éternelle, la perdition éternelle. Mais la bonne nouvelle est que Christ est venu briser toutes ces chaînes. Il a brisé la force de la mort, la force du péché qui nous accablait et nous a donné une vie de liberté.
Alléluia. Pour dire qu'il y a la liberté qu'en Jésus-Christ. Il n'y a pas la liberté hors Jésus-Christ. Voilà aussi la raison qui doit nous pousser à choisir Jésus et à l'aimer, à les suivre. Beaucoup de gens sont enchaînés, beaucoup de gens sont accablés, ils ne savent pas comment se détacher des saints liens. Il y a des liens familiaux qui font souffrir des gens. Il y a même des liens du pays qui font souffrir les gens, qui limitent même les gens. Il y a des liens et des liens partout. Et ça nous rend captifs. On ne sait plus comment mener une vie de liberté. Dans plusieurs institutions, il y a des liens qui sont établis. Alléluia. Et le seul moyen qui nous est donné pour vivre la liberté, le seul moyen qui nous est donné pour être sauvé, c'est accepter la bonne nouvelle du salut. Ce n'est que si simple que ça. Accepter la bonne nouvelle du salut. Pourquoi endurcir le cœur et rester esclave? Pourquoi endurcir le cœur et rester dans la prison de la jalousie, de la haine, de la cupidité, de la magie, de la sorcellerie, de toutes ces choses vaines qui détruisent et qui détériorent à petit feu notre vie? Bien-aimés dans le Seigneur, faisons les bons choix. Alléluia. Je suis là en train d'annoncer la bonne nouvelle du salut, l'évangile. Christ est mort pour tes péchés. Christ est mort pour tes péchés. Il est ressuscité pour te libérer. C'est à toi maintenant de faire preuve de les choisir. À toi de faire preuve, d'écouter, non seulement écouter, obéir à cette bonne nouvelle du salut. Ça va te rendre libre. C'est simple que ça. C'est simple que ça. Je t'invite à offrir ton cœur. Je t'invite à disposer ton cœur. En Christ, il y a la liberté. La liberté qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Bien-aimé, il y a les gens qui ont l'argent, qui n'ont pas la liberté. Il y a les gens qui sont dans des bonnes conditions de vie, mais ils se sentent captifs. Ils se sentent captifs. L'argent trouve son bien-être dans le chef de la personne qui a Christ en lui. Et là, vous verrez même la raison d'être de l'argent. Alléluia. Je t'invite, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, à pouvoir prendre une décision de suivre Jésus-Christ de tout ton cœur, de toute ton âme. Ça va t'apporter la liberté. Mais si tu l'as déjà créé, tu as déjà accepté Christ et que par moment, tu sais que non, tu es en train de détériorer, tu es en train de perdre le valeur chrétienne, tu es en train de bouger, tu n'as pas de position. Regarde au fond de toi. Qu'est-ce qui t'empêche à vivre librement? Qu'est-ce qui t'empêche à vivre la vie de Christ? Généralement, c'est les péchés. Confesse les péchés. Christ est là pour te pardonner. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai des repos. Oui, nous sommes chargés des iniquités. Tu es chargé du péché. Tu es chargé des iniquités. Viens à Christ. Il va te décharger et te donner une vie sauve en croyant en Christ. Alléluia. En
croyant à la bonne nouvelle, on est complètement libre. Rien ne peut encore nous accabler. Et rien, je disais rien, ne peut nous rendre captifs. Pourquoi? Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons la vie sauve. La bonne nouvelle apporte la liberté. Il est inadmissible d'écouter la bonne nouvelle, d'écouter vraiment la bonne nouvelle et rester la même personne. Non, la bonne nouvelle nous transforme, elle nous change. Alléluia. La bonne nouvelle apporte la paix. La bonne nouvelle change l'être intérieur. Alléluia. Il est absurde d'entendre la bonne nouvelle du salut, l'évangile de Jésus-Christ et rester la même personne. Non. Là, il faut vérifier la manière dont vous écoutiez la bonne nouvelle. Parce que tous ceux qui l'ont entendu de tout leur cœur, en toute sincérité et vérité, connaissent une transformation efficace, connaissent un changement énorme dans leur vie et dans tous les domaines de la vie. Alléluia. Tu veux être libre. Crois en Jésus. Crois en Jésus. Alléluia. Crois en Jésus. Alléluia. Crois en Jésus. Crois en Christ. La sorcellerie a sa fin. L'argent a sa fin. Le succès a sa fin. Il y a un moment où on va se débarrasser de toutes ces choses, des enfants, de l'argent, des immeubles qu'on a construits. Et on sera face à face avec Christ et avec nos actes. Alléluia. Avec nos actes. Avec nos décisions qu'on a prises alors que nous étions forts, alors que nous avions encore cette grâce de pouvoir prendre de bonnes décisions en lieu et place de mauvaises décisions. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, je t'invite à croire à l'Évangile, à cette bonne nouvelle. Elle t'apportera la paix, elle t'apportera la liberté et tu vivras complètement dans la liberté. Aucune autre personne ne te rendra captif, qui qu'il soit. Qui qu'il soit. Merci toi qui m'as suivi. Et je sais que ce message va parler dans ton cœur et te pousser à prendre la bonne décision pour que tu sois aussi serviteur de Christ. Et terrer celui qui est serviteur de Christ. Alléluia. Et terrer celui qui est mis à part pour la bonne nouvelle. Et terrer celui qui annonce l'évangile du salut. Que Dieu vous bénisse et à plus tard.